En 2004, le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde est paru. Nous apprenons que 150 à 200 millions de chrétiens dans le monde sont discriminés ou persécutés. Cela n'est pas nouveau. Andrea Riccardi estime que plus de 3 millions de chrétiens sont morts pour leur foi au XXe siècle. Comment expliquer cette persécution continue des chrétiens? Pourquoi le christianisme fait-il aussi peur? Votre question s'inscrit pour moi dans la foulée de la déclaration du pape François il y a quelques heures à Auschwitz, où il a d'abord dénoncé l'incapacité à agir, voire la volonté à ne pas agir des grandes puissances quand il s'est agi de la déportation juive, de la déportation des homosexuels ou autres. Alors il a cité tout ça à Auschwitz, c'était extrêmement fort. Les chrétiens ont toujours été persécutés, cela fait partie, je dirais, de l'adage célèbre, la semence de chrétiens, le sang des martyrs et la semence de chrétiens. Les chrétiens ont également parfois persécuté, il faut aussi le dire. La religion, les religions et le christianisme aussi elles portent toutes en elles, hélas, une capacité, si on peut appeler ça une capacité, je dirais une dérive liée à la violence. Donc, chaque religion est capable d'engendrer une dérive violente. Le christianisme aussi. Aujourd'hui, incontestablement, il existe une peur, oui, de ce que l'Église ou les églises ou communautés chrétiennes incarnent. C'est vrai pour les autres traditions religieuses, c'est vrai pour les chrétiens, c'est assez nouveau. Il y a une mode qui est des livres noirs. Le livre noir, ce que vous évoquez en effet, est des témoignages qui sont tout à fait accablants. Je crois que le chrétien gêne aujourd'hui, quand il gêne pour les mêmes raisons qu'au début. C'est-à-dire, nous n'avons pas exactement le même mode de vie que tout le monde. Les chrétiens sont dans le monde sans être du monde, et comme il y a des valeurs du monde que les chrétiens n'acceptent pas, ils peuvent en effet être l'objet de persécutions de la part d'autres traditions religieuses, de la part des incroyants ou d'autres croyants. Les chrétiens aujourd'hui, comme au début, parce qu'ils sont, si vous voulez, ils s'inscrivent dans le monde tout en étant tendus vers l'éternité. Donc il y a ce travail pour un chrétien de juste incarnation dans l'histoire et de tension vers l'éternité. Ce qui fait qu'il épouse certaines valeurs du monde et il en conteste radicalement d'autres. Et beaucoup sur les valeurs de contestation, ces valeurs-là peuvent en effet lui causer des problèmes de la part de la société civile, mais aussi de la part d'autres traditions religieuses. Alors, pourrions-nous développer justement ces valeurs qu'il conteste? Regardez, j'étais très surpris de voir à quel point, surpris, quand le pape vient de sortir sa encyclique sur l'écologie, il a été immédiatement déclaré comme par une sorte de dérive, n'est-ce pas, médiatique, comme l'homme le plus dangereux de la planète. C'est-à-dire que l'Église prêche depuis les premiers apôtres, les premiers disciples du Christ, à temps et à contre-temps. Donc c'est quand elle est à contre-temps qu'elle déclenche contre elle des phénomènes d'incompréhension, de rejet, etc. La meilleure réponse que les chrétiens essayent de faire dans ces cas-là, c'est pas de se replier, c'est effectivement d'essayer de construire des échanges, des ponts pour essayer de faire reconnaître la validité de leur message et même d'essayer d'accueillir les valeurs qui peuvent venir des autres. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas à nous-mêmes incarner la totalité de ce qui est formidable, génial pour les autres, mais de construire dans ces cas-là des valeurs de faire pont, comme disait Catherine de Sienne, n'est-ce pas, jeter des ponts pour essayer de réconcilier. Mais il est indiscutable que sur certaines valeurs, alors aujourd'hui c'est la contestation par exemple du système économique global, celui qui actuellement triomphe et
fait proliférer certains effets indésirables catastrophiques. Regardez la situation des migrants, etc. Donc voilà une valeur, par exemple, pour prendre ce registre-là des valeurs, où nous contestons en effet, il ne s'agit pas de juger l'ensemble du système économique, ça l'Église ne le fait pas, mais d'aller contester en effet cette culture du déchet que produit le système triomphant aujourd'hui. Donc ça, c'est une valeur qui nous met en contestation, c'est évident. De même, vont nous mettre en contestation des valeurs qui peuvent toucher au début ou à la fin de vie. Alors, pour revenir sur les persécutions, paradoxalement, les différentes exterminations dont ont été victimes les chrétiens ont une faible visibilité. Au Soudan, 2,5 millions de chrétiens et d'animistes ont été massacrés sans bouleverser la communauté internationale. L'humain semble moins être au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Mais ça, c'est le prisme médiatique complètement déformant. C'est-à-dire que depuis un an, nous parlons des chrétiens d'Orient, depuis août dernier. Avant, on en parlait un petit peu, mais beaucoup moins, et pas avec les mêmes termes. Il a fallu attendre la catastrophe que l'on sait pour que le langage médiatique, pour qu'on sorte un petit peu du bois, si vous voulez, et qu'on ose utiliser des termes qu'on n'osait pas utiliser avant. Et puis ça peut retomber, si ce n'est dans l'oubli, comme l'Ukraine, en tout cas dans une relative indifférence. Moi, je suis très impressionné par la conscientisation actuellement tous azimuts autour des chrétiens d'Orient, et je m'en réjouis, parce que c'est une façon pour l'Église de s'associer à une cause qui est celle également de l'État français. L'État français fait beaucoup en ce moment pour la défense des chrétiens d'Orient, tant mieux. Parle-t-on de Bangui? On parle un tout petit peu de Bangui, pas beaucoup, pas assez à mon goût. Parle-t-on encore de l'Ukraine? Plus beaucoup. Il y a eu un petit pic médiatique autour de l'Ukraine, et à nouveau, donc là il y a un travail, je trouve une déformation de la part des médias, des centres d'intérêt. Je ne blâme pas les médias là-dessus, je veux dire, ils ont leurs urgences, etc. On ne peut pas se contenter de ce qu'ils nous apportent comme urgence. Ils ne peuvent pas définir les urgences qui sont les nôtres. Il se passe énormément de choses à Bangui, énormément de choses en Ukraine dont on ne parle quasiment plus. Alors, revenons sur une autre persécution, donc le génocide arménien dont nous commémorons le centenaire. Dès 1894, les Arméniens subissent des massacres. Quand nous parcourons la presse catholique de l'époque, nous lisons par exemple que les Arméniens sont désespérés devant l'inaction des puissances européennes, donc en novembre 1896 dans l'émission catholique. Plus récemment, Jean-Pierre Péroncel-Hugoz a écrit un essai intitulé « Une croix sur le Liban » dans lequel il évoque l'abandon des chrétiens du Liban en 1984. Nous ne sommes plus en 1860. En juillet 1860, le clergé de la presse catholique français parle des massacres immenses où plusieurs milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de prêtres et de religieuses ont trouvé une mort aussi sanglante qu'inattendue en Syrie. Début août 1860, la France organise l'expédition de Syrie. De nos jours, est-ce que la France se souvient qu'elle est la fille aînée de l'Église, qu'elle est une terre essentiellement chrétienne? Est-ce que la France est à la hauteur de sa mission de protection des chrétiens d'Orient? Actuellement, la France, le Quai d'Orsay, fait pas mal de choses. Ce que je constate, c'est que les chrétiens d'Orient... Alors, vous avez parlé de l'Arménie. L'Arménie, le terme génocide maintenant a été accrédité, ne serait-ce que par le pape, avec les effets que l'on sait. Pour sauver une communauté chrétienne au Moyen-Orient qui est en train de disparaître, j'utiliserais le terme de lanceur d'alerte. Ça a toujours été le cas. Quand on a pu sauver la peau, si j'ose dire, de chrétiens d'Orient qui étaient persécutés, il y a toujours eu autour d'eux quelques lanceurs d'alerte, un peu partout. Ça pouvait être des lanceurs d'alerte au ministère, au Quai d'Orsay, ça pouvait être des lanceurs d'alerte, quelques politiques, quelques personnes qui s'investissaient dans une cause, qui se rendaient compte qu'il se passait un drame, et qui, je dirais, secouaient l'ensemble du corps social, et en particulier même de l'État, où il ne se passait pas grand-chose. Et tout à coup, un travail de mobilisation se faisait. Pas toujours à la hauteur de ce qu'on voulait, ça n'a pas toujours empêché, en effet, le génocide, etc. Mais nous avons le témoignage, enfin moi j'ai lu le témoignage, on l'a publié il y a quelques semaines aux éditions du Cerf, de 3 dominicains qui ont écrit à la demande du ministère de l'Intérieur et des cultes des rapports
qu'ils envoyaient au ministère de l'Intérieur sur la situation des Arméniens. Ils ont assisté au massacre. Voilà, alors ça on le sait. Alors, c'est vrai que, après tout le travail de la diplomatie, qui n'a pas toujours qui vit à son rythme, qui ne correspond pas toujours au rythme du terrain, c'est sûr, mais mon expérience en relisant l'histoire, et aujourd'hui encore pour les chrétiens d'Orient, c'est quand tout à coup une cause mobilise et qu'elle arrive à percer, on va dire, la bulle ou la trame médiatique, quand elle arrive à se faire connaître, c'est parce qu'il y a quelques lanceurs d'alerte. Voilà, c'est peut-être un vocabulaire très contemporain, celui de lanceur d'alerte, mais ça marche toujours comme ça. Il y a quelques personnes qui vont collaborer, qui vont s'unir, qui vont se travailler ensemble au-delà des clivages. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire en sortant des clivages ou en décloisonnant de ce que l'on sait aujourd'hui, y compris sur la laïcité, sur Église, État. Ce sont des personnes de bonne volonté, on va prendre ce vocabulaire qui était celui du Concile, de bonne volonté qui s'associent autour d'une cause, qui décloisonnent et qui mettent au profit de tous, qui assurent au profit de tous l'alerte sur « attention, là, il y a une communauté qui disparaît ». Moi j'ai été très frappé il y a quelques jours par une table ronde à laquelle je participais, où siégeait l'ambassadeur d'Irak en France, et où il a dit moi comme musulman, et il l'a dit en étant ému jusqu'aux larmes, moi comme musulman, ce que je constate, c'est que la mémoire du Christ disparaît en Irak. Donc c'est bien ce que je suis en train de dire, c'est quelques personnes qui, au nom d'une certaine dignité de la personne humaine, pas d'abord au nom de une personne est religieuse ou croyante ou pas, mais au nom d'une certaine dignité de la personne humaine, défend l'humanité de l'homme, s'associe avec d'autres, traverse des clivages pour arriver à défendre cette cause commune, c'est-à-dire qu'on respecte l'enfance là-bas, qu'on ne détruise pas les patrimoines culturels là-bas, parce que quand on touche au patrimoine culturel, on le voit avec actuellement la destruction des sites, y compris Palmyre, qui est piégée, qui est minée. Quand on touche au patrimoine, on touche aux gens immédiatement. Et donc pour mobiliser, il faut mobiliser large, au-delà des clivages mis en place consciemment ou inconsciemment par les sociétés ou par les églises. Alors, quelles sont les conséquences du recul du christianisme en Orient? Est-ce que c'est la présence chrétienne qui était ou qui est le principal élément stabilisateur et civilisationnel en Orient? C'est un élément très important, ça reste un élément très important. Cet élément, comme vous le sentez aujourd'hui, est tout à fait compromis, c'est-à-dire que pour la première fois depuis des siècles et des siècles, la messe n'est plus célébrée en Irak alors qu'elle a été célébrée de manière ininterrompue. Donc le travail de culture fait par les chrétiens dans ces pays est un travail qui est en train de disparaître, d'être anéanti. Ça n'est pas nuisible d'abord pour les chrétiens, c'est nuisible pour tout le monde. C'est-à-dire c'est un très puissant facteur de civilisation de ces territoires là-bas qui est en train d'être détruit. Donc ce qui est détruit en tant que cause chrétienne est détruit en tant que cause de l'humanité. Si vous voulez, c'est un crime contre l'humanité, et même quand on touche à leur patrimoine, on peut parler de crime culturel contre l'humanité. Donc si les chrétiens là-bas essayent tant bien que mal de survivre, et ils se donnent les solutions qu'ils peuvent au jour le jour, si nous essayons, nous comme chrétiens, mais même comme citoyens français, je peux parler aussi comme citoyens français, de les défendre, c'est pour sauver, un, les chrétiens, parce qu'ils ont le droit de pratiquer leur religion, mais deux, pour sauver ce qui est un trésor commun de l'humanité. Les chrétiens sont-ils condamnés à disparaître du berceau du christianisme? Je ne sais pas. Alors, les hypothèses vont bon train. Certains estiment que ce qui se vit là-bas, même à Jérusalem, ressemble de plus en plus... Enfin, ce qui restera, ce sera, j'allais dire, du folklore. D'autres disent, au contraire, il ne faut pas se résoudre, et beaucoup d'évêques sont sous cette idée-là, il ne faut pas se résoudre à une disparition des chrétiens d'Orient, et donc il faut rester. Il faut résister, jusqu'à verser le sang. Moi je trouve, si vous voulez, qu'il est extrêmement difficile
de se prononcer sur ce qu'il faut faire. On ne peut pas tellement juger à leur place. C'est-à-dire, c'est très facile, en étant installé en Occident encore confortablement, de juger la situation des chrétiens d'Orient quand ils décident de rester là-bas ou quand ils décident de quitter le territoire. Certaines familles peuvent avoir le sentiment que rester, pour elles, c'est bien et qu'elles peuvent le faire. D'autres vont juger qu'il est temps de partir. C'est très difficile de juger à leur place, et j'observe d'ailleurs que les chrétiens d'Orient n'ont pas tous la même idée sur ce qu'il faut faire, parce qu'ils n'ont pas tous non plus la même idée sur ce qui va se passer après. C'est-à-dire, on peut penser par exemple que l'épisode actuel de Daesh va durer quelques années, va durer 10 ans, et que quand ces sinistres personnages auront fini de commettre leurs méfaits, il faut penser maintenant, dès maintenant, à ce que sera l'Irak ensuite. Ou cette tâche, ce qui va se passer ensuite, il faut le penser dès maintenant. Bon, les hypothèses sont ouvertes. J'observe beaucoup que les évêques insistent sur la nécessité de ne pas abandonner l'insertion des chrétiens dans ces communautés aujourd'hui, c'est-à-dire y rester. Mais y rester, je pèse mes mots quand je dis ça. Il faut y rester. Ou revenir une fois que l'exil ou que l'exode aura été dépassé. Assistons-nous à un choc des civilisations? Je suis très prudent sur cette expression parce qu'on peut avoir avantage à l'entretenir. Vous comprenez bien que c'est un peu lorsqu'on parle de nous sommes dans une troisième guerre mondiale. Je suis prudent sur ces termes parce que, comme lorsqu'on est devant une guerre, ou une pré-guerre, ou une situation de agiter le climat de guerre peut être assez contre-productif. Donc je pense qu'à la fois il ne faut pas faire la politique de l'autruche en disant il ne se passe rien, et donc tout le monde est beau, tout le monde est gentil dans le meilleur des mondes possibles. En même temps, le choc des civilisations. Moi j'aime assez la proposition du pape, c'est une guerre par morceaux. C'est-à-dire, quand il dit guerre par morceaux, c'est pas ce qui a été fait jusqu'à présent, où on déclenchait une guerre, et c'est plus Sarajevo, où tout à coup on assassine un tel et ça déclenche une guerre. Parce qu'il y a longtemps qu'on devrait être en guerre dans ces conditions-là. C'est une guerre par morceaux. C'est une guerre par morceaux qui délite quand même l'ensemble de la planète, où les grandes puissances renoncent à faire la guerre. Elles renoncent à faire la guerre parce qu'elles pensent qu'une troisième guerre déclarée serait pire que cette guerre par morceaux, mais tout en renonçant à cette troisième guerre, pratiquent quand même, par morceaux, une guerre qui ne se dit pas. Choc des civilisations, je ferai attention. Moi, je dirais plutôt choc des dérives religieuses dans les grandes traditions religieuses du monde. Et pour échapper à il faut échapper à ce choc. C'est-à-dire, il faut des gens de bonne volonté, je ne crois pas que mon propos soit irénique, qui arrivent à faire un pas de côté ensemble par rapport à ce choc. Parce que tout pousse, en effet, à un choc des civilisations. Et donc, s'il y a un travail de résistance à faire, c'est une résistance par rapport au choc des civilisations. Ça nécessite de faire ensemble un pas de côté pour ne pas se mettre en position de cible les uns par rapport aux autres. C'est exactement ce que certains ont avantage à faire. C'est-à-dire à cultiver l'idée que la seule solution, c'est de se cibler. À travers deux expositions, donc Mésopotamie, Carrefour des cultures, grandes heures des manuscrits irakiens, donc aux archives nationales, et Mossoul, métropole chrétienne dans la plaine de Ninive, nous découvrons des pans entiers de la culture des populations orientales et en particulier d'étonnants manuscrits. Les dominicains du couvent de Mossoul semblent avoir été les gardiens de la mémoire de la civilisation orientale. Les dominicains et plus généralement les chrétiens ont-ils une mission civilisatrice particulière? Sont-ils les gardiens de la mémoire de l'écrit? Oui, enfin les chrétiens, les dominicains font partie d'eux et donc s'inscrivent dans ce vaste courant chrétien qui consiste en effet à garder l'écrit. Je sais pas, parfois c'est un luxe aujourd'hui de garder l'écrit, parce que tout pousse à la disparition de l'écrit.
Je suis impressionné de voir à quel point l'impact, l'écho de cette exposition aux Archives nationales, où il s'agit en effet de garder l'écrit. De garder l'écrit alors que tout pousse à détruire l'écrit, mais pour détruire l'écrit, pour détruire une mémoire sur un média ultra lent comme l'écrit, les manuscrits, bien entendu, il y a les fanatiques qui peuvent le faire, mais même la mondialisation capitaliste détruit l'écrit. Conserver l'écrit, c'est un luxe, c'est un travail de culture qui échappe complètement à regarder. Les gens ne lisent plus, les gens s'informent mais ne se forment plus, ils ne lisent plus. Les éditeurs ont du mal, les formateurs, les enseignants ont du mal à montrer comme quoi la lecture est un acte, j'allais dire, de civilisation psychique personnelle, capitale lorsqu'on veut former sa conscience. C'est-à-dire arriver à cultiver une distance critique, une culture, c'est ça, par rapport à ces médias qui au quotidien nous submergent d'informations et ne nous laissent pas la possibilité de mettre à distance, de contester, de réfléchir, de prendre du temps. Donc garder l'écrit, oui, garder le sanctuaire de l'écrit, c'est important. C'est un travail de résistance ou d'indignation, si on peut prendre ce vocabulaire, qui est celui de l'éducation nationale, d'une exposition comme celle des Archives nationales, des chrétiens, des dominicains parmi les chrétiens. Et c'est vraiment un travail de résistance contre le flux continu de ce qui est produit par la mondialisation. Donc je pense que pour garder ou sauvegarder l'écrit, il faut s'engager dans ce que le pape appelle la décroissance, ou dans ce qu'il appelle l'écologie culturelle. L'écologie culturelle consiste à engager un travail de décroissance pour sauver l'écrit. Parce que sauver l'écrit, c'est sauver les paroles qui sont mises par écrit, c'est sauver l'humanité de l'homme, c'est sauver ce qui fait notre identité irréductible à, pour aller vite, à la nanotechnologie. Voilà. Alors, pour revenir au livre, pour les dominicains, la parole prime-t-elle sur le livre ou bien le livre est-il indispensable au témoignage de la parole? C'est la même chose. C'est-à-dire que quand on sauve la parole ou quand on s'engage pour la parole, on s'aperçoit que sauver la culture, au sens de sauver l'écrit, là pour le coup, c'est le même combat. C'est exactement les mêmes combats. Ce sont deux médiatisations différentes de la même réalité. On ne sauve pas l'un sans l'autre. On ne sauve pas un patrimoine, on le voit très vite, on ne sauve pas un patrimoine multiséculaire comme celui des manuscrits des chrétiens d'Orient, sans sauver les gens qui sont porteurs de ce patrimoine. Même lorsqu'ils l'ont un petit peu délaissé, vous savez, on a retrouvé des manuscrits, y compris dans des évêchés ou des familles qui avaient depuis très longtemps délaissé leur patrimoine. Et ben, on l'a sauvé, on l'a restauré, on l'a numérisé, et actuellement, ces populations se rendent compte que c'est leur mémoire, donc leur identité profonde qu'on a sauvée, donc la capacité de transmettre et de faire un acte de tradition de cette mémoire. Parce que c'est quoi la tradition? C'est ça, c'est un relais qu'on se passe de génération en génération. C'est ça le travail de tradition. Donc il est forcément un travail vivant. Et ce travail vivant, il se fait bien entendu à partir de la culture précieuse de l'écrit. Les bibliothèques, les dominicains à travers les siècles ont constitué des bibliothèques importantes dès le XIIIe siècle. J'ai lu que certains dominicains écrivaient donc les livres sont nos armes, sans livres nul ne peut en sûreté de conscience prêcher. Donc il y a quand même un rapport particulier au livre et à la bibliothèque. La bibliothèque dans un couvent dominicain, c'est une des pièces les plus importantes. C'est-à-dire nos bibliothèques sont en général assez riches au sens, elles sont pas au sens... Ça coûte cher de les entretenir, mais riches au sens où elles ont beaucoup de livres, et donc le livre a toujours été, et demeure toujours, même si nous sommes très, je ne sais pas si on est avant-gardiste, mais enfin très attentifs aux nouveaux médias et aux nouvelles techniques de formation, le livre reste un média très important, un instrument, un outil très important pour la formation du frère. Donc le bibliothécaire, dans un couvent dominicain, c'est une charge très importante, peut-être beaucoup plus importante que, je ne sais pas, mais
dans une famille, on n'a pas propriétaire les dominicains ne sont pas propriétaires, donc ils ne sont pas propriétaires des livres qu'ils ont, comme on dit chez nous, ad usum. Quand un frère a un livre chez lui, en principe c'est un livre ad usum, donc à son usage personnel. Excusez-moi, c'est du latin, mais c'est une culture qui disparaît. Mais nous avons, c'est nos bibliothèques dans lesquelles ils peuvent puiser pour leur propre formation. Et donc, c'est évidemment la nourriture de leur prédication. Alors, pour revenir donc aux chrétiens d'Orient, que peuvent faire les Français pour aider les chrétiens d'Orient à l'heure actuelle? Participer au travail qui se fait déjà. C'est-à-dire, il y a des associations remarquables qui travaillent pour les chrétiens d'Orient. Citons évidemment la principale, l'œuvre d'Orient, qui ont toutes les expertises et pour le coup toute la mémoire. Et donc, on peut bien entendu se lancer en freelance, on peut essayer d'aider généreusement, etc. Il faut être attentif à une chose, c'est que la générosité doit s'appuyer sur l'expertise de ceux qui travaillent sur le terrain. Et donc l'œuvre d'Orient est par exemple la meilleure informée pour, je dirais, canaliser la générosité, répartir la générosité, etc. On peut se rapprocher des ordres religieux qui travaillent déjà là-bas. Les dominicains, en effet, même s'ils sont très éprouvés, travaillent encore là-bas. Et donc je dirais, quand une générosité spontanée se lève, c'est tant mieux. Il faut l'orienter vers ce qui se fait déjà là-bas.